Voici le Cadillac Optiq 2025. Ça, c'est le petit cousin plus luxueux du Chevrolet Equinox EV. Qu'est-ce qu'on pense de cette voiture-là? Est-ce que c'est un meilleur choix que le Equinox? Devriez-vous attendre la version 2026? Ce sont toutes les questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de Millage. Allons-y! Donc, le Cadillac Optiq, c'est effectivement la version la plus luxueuse du Equinox EV. Dans la conclusion, on va avoir un comparatif sur les prix, puis on va vous dire si on pense que ça, c'est une meilleure version. Mais sinon, ici, là, la recette est la même qu'on voit chez tous les constructeurs qui ont aussi une marque plus luxueuse, plus prestigieuse. Donc, on a un véhicule chez Chevrolet, le Equinox EV, qui connaît un très grand succès. Je pense que c'est le véhicule électrique le plus vendu au Canada. D'ailleurs, GM a vendu le plus de véhicules électriques au Canada sur la dernière année que n'importe quel autre constructeur. Mais bon, il y en a qui ont eu des petits problèmes d'image dans la dernière année. Est-ce que ça va changer? On verra bien. Donc, ici, là, c'est essentiellement un Chevrolet Equinox EV au niveau de la motorisation d'environ 300 chevaux, donc équivalent à un Equinox EV là, à traction intégrale. Ceci étant dit, l'année prochaine, en 2026, là, il va y avoir quelque chose comme 440 chevaux dans les versions à traction intégrale et une version Optiq V de plus de 500 chevaux, ce qui promet d'être particulièrement intéressant dans ce format de véhicule. La batterie a une capacité, on va dire communiquée publiquement de 85 kWh. Mais quand je parlais à Alexandre qui a fait un défi 500 km avec la voiture cette semaine, il est venu chez moi, on a fait l'aller-retour de Montréal, puis un défi 500 km aller-retour Québec-Montréal, bref, il a fait 1000 km dans une journée. Tout ça pour dire qu'il a fait le défi 500 km, il a branché son car scanner et la capacité de la batterie est plus élevée que 85 kWh. Il faut aller voir ça si vous voulez plus de détails. C'est un peu la stratégie qu'on voit régulièrement chez GM. Soit on ne communique pas de capacité de batterie, ou on communique une capacité de batterie qui est un peu inférieure là, à la réalité. C'est un peu comme la stratégie des Allemands qui faisaient des voitures avec, disons, 200 chevaux dans un Golf GTI, alors que ça en produisait plus que ça. On a ici quelque chose là, de très typiquement GM dans le véhicule. Allez, je vous amène faire le tour de la voiture. Nous allons maintenant faire le tour du Cadillac Optiq. C'est donc, bien sûr, une version, le Cadillac du Equinox EV. Première chose que j'ai remarqué, puis j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, reverse rim sur les roues. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en ai aucune idée. Donc, on va retrouver là, un peu à la sauce GM à l'avant ici des déflecteurs qui descendent extrêmement bas, qui nous rappellent bien sûr la Volt dans le premier véhicule électrique hybride branchable de chez GM. On a un look Cadillac, mais aussi très, très, très moderne là, dans ce véhicule-là. La caméra, là, d'ailleurs, pour le système Super Cruise est très, très, très visible. Nous avons un port de recharge motorisé. J'aime pas trop ça, je préfère les trucs manuels. Mais ici, qui est J1772 et CCS. Donc, pour 2026, ce sera là, le premier véhicule GM avec le port NACS qui va nous promettre une meilleure compatibilité avec le réseau de supercharger de Tesla. Donc, on referme ça ici. Donc, ça va être un élément important à considérer dans vos choix. Ça change l'année prochaine. Les miroirs rétractables sont d'assez petite taille. Ça, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus sur les véhicules de luxe. J'ai l'impression que des fois, les constructeurs s'alignent un peu sur le marché européen. On veut que la voiture soit là, le plus compacte possible lorsqu'elle est stationnée. On a des portes comme ça ici là, qui nous accueillent. Désolé, c'est sale un peu. On fait ce qu'on peut, hein, mais des fois, on ne conduit pas super longtemps et la voiture se cretouille tout le long. Donc, nous avons ici, là, à la Mercedes, des contrôles pour les sièges qui sont dans la porte. Est-ce que Cadillac s'est inspiré de Mercedes? Ou peut-être bien. On a un intérieur, là, ici, avec des patentes et gugus vraiment intéressantes. D'abord, il y a un écran là, de 33 pouces, on y reviendra. Des accents de blanc qui rappellent la couleur extérieure. On a ici, là, je trouve ça vraiment superbe. Vous voyez, le tissu textile rappelle la forme qu'on a là, sur cet élément là, de design-là, ici, de la console centrale. Donc, c'est super bien. Un espace pour mettre votre petit poulet comme dans la Bolt. Dans la console centrale, on a un peu de rangement, je ne sais pas pourquoi une clé et des cossins. Et le chargeur à induction du téléphone est ici. Donc, vous allez vraiment venir glisser votre téléphone. Ça, c'est peut-être un petit peu moins pratique.
Nous avons donc là, le combiné d'instruments de 33 pouces, là, donc c'est un écran continu. Chevrolet nous dit que c'est 9K de résolution, là, donc assez incroyable. Le grain est effectivement très très fin. Ce que j'apprécie, c'est que vous avez ici là, des menus qui sont accessibles en fait là, à la gauche du volant. Donc si vous êtes en position conducteur, c'est un peu difficile de le placer, mais vous allez voir là, cet affichage-là qui fonctionne bien. Ici, là, la carte, vous voyez, qui se place devant vous. Donc ça, super bien intégré au combiné d'instruments. On est à peu près à 80% de batterie. On voit 391 km affichés, donc l'autonomie totale est de 486 km. Nous avons une roulette pour se déplacer dans les menus, mais vous avez bien sûr un écran tactile aussi. On y reviendra. Patentes et gugus très particulières. Le coffre à gants s'ouvre à partir ici du menu. Si Alexandre ne me l'avait pas montré, je ne l'aurais jamais su. Donc ça, c'est quand même bien. Nous avons des menus pour la charge. Ce qui est très bien aussi là, de GM, c'est que c'est possible de démarrer le préconditionnement de la batterie manuellement. Donc, si vous n'êtes pas dans un contexte où est-ce que ça va pouvoir se planifier dans votre trajet, bien, vous pouvez toujours bien faire ça. Les contrôles de la ventilation sont des contrôles physiques qui fonctionnent assez bien. Donc, cette fameuse roulette, le contrôle du volume se fait ici. C'est pas ma préférée, mais au moins on a un bouton physique pour le faire. En général, je dirais que l'intérieur du optique est vraiment de bon goût. Superbe intégration des surfaces souples, des surfaces textiles, des surfaces cuirées. Donc vraiment, le chapeau à GM pour ce véhicule-là. Nous avons un toit panoramique qui n'ouvre pas. Ça nous rappelle qui ça? Bien, ça nous rappelle Tesla, bien sûr. Pour terminer à l'avant, là, le fameux rétroviseur arrière qui peut être utilisé en mode conventionnel ou en mode là, avec une caméra. Je trouve que GM, c'est ceux qui font ça systématiquement bien. Il y a d'autres constructeurs qui le font bien. Mais chez GM, c'est systématiquement bien intégré. Avant de quitter le véhicule, les poignées de porte là, ici sont grosses. C'est chunky, c'est bien, c'est vraiment superbement agréable à utiliser. Pas de fausses poignées de porte ou de boutons là, qu'on presse pour déverrouiller, ouvrir la porte. Là. C'est vraiment juste une belle poignée bien intégrée avec un feeling solide. On se dirige maintenant vers les places arrière du optique. C'est assez sobre à l'arrière. On a un plancher très plat, 3 places, des ancrages isofixes très bien visibles et intégrés. Donc ça, c'est parfait pour les parents. Nous avons, bien sûr, les porte-gobelets. J'aime bien là, quand ces prises USB-là permettent de charger jusqu'à 100 watts, par exemple, pour y brancher un ordinateur ou un appareil plus volumineux. Mais là, je n'ai pas d'indication sur la puissance de celle-ci. Des petites bouches de ventilation et le superbe toit panoramique. On a quand même là, un excellent dégagement pour les jambes, puis le banc aussi là, est contourné ou texturé de manière à vous maximiser là, l'espace pour les jambes. Donc ça, GM a vraiment très bien fait ici avec Cadillac. Et on reprend les mêmes matériaux à l'arrière. Donc des matériaux de bonne qualité, même pour les occupants des places arrière. Au niveau du coffre maintenant, là, bien sûr, clé Cadillac, on presse 2 fois et on va pouvoir ouvrir notre coffre. On a un espace, je crois, de 736 litres et on dit que c'est un champion dans le segment, mais il y a des VUS thermiques ou même électriques là, qui offrent plus d'espace de chargement. On a une ligne de toit là, qui est assez coupée, donc on ne va pas maximiser là, le chargement en hauteur. L'espace n'est pas si haut que ça, mais on a un seuil qui est très bas. On a aussi là un peu de rangement supplémentaire à l'arrière. Bon, un bon endroit pour mettre votre bidon de lave-glace. Donc c'est adéquat, je dirais, dans le segment, mais on n'est pas au niveau là, d'un VUS compact typique Toyota RAV4, Honda CR-V. Mais on a quand même un espace là, qui est adéquat. Il n'y a pas non plus là, de bouton super accessible pour rabaisser les sièges, mais on peut le faire quand même manuellement ici. Et ça vous donne un espace de chargement là, qui est presque plat et qui est beaucoup plus volumineux. Nous voici maintenant au volant du Cadillac Optiq. Donc, cette voiture-là, elle a un peu plus de 300 chevaux. Chez GM, là, il y a comme vraiment beaucoup de variantes là, de puissance, pas nécessairement dans ce modèle-là, mais dans les modèles de la plateforme Ultium qui ne s'appelle plus Ultium, peu importe. Je pense qu'il y a un Optiq V qui va venir l'année prochaine. Mais j'ai toujours trouvé que chez les véhicules GM, l'effet de couple instantané des véhicules électriques était toujours bien présent. Puis
Je suis toujours tellement content là, de retrouver un peu là, l'esprit de la Chevrolet Bolt quand j'embarque dans un véhicule électrique GM, et c'est le cas ici. C'est peut-être moins le cas pour un Chevrolet Equinox à traction, mais dans le véhicule qu'on essaie aujourd'hui, c'est bien le cas. Je pense que GM a vraiment fait un bon travail au niveau là, de donner aux optiques une impression de luxe. C'est très doux, c'est vraiment, vraiment silencieux. Bon, on a à la fois là, la puissance, mais aussi un effet de... La suspension, on perçoit qu'elle est ferme, mais pas inconfortable. Ça demeure très confortable. Donc, je pense qu'ils ont vraiment fait un bon travail de donner aux optiques vraiment une image et une perception de luxe. On sait là, qu'en dessous, c'est un Equinox EV, mais c'est pas tous les constructeurs qui, lorsqu'ils créent une variante plus luxueuse d'un de leurs modèles, plus abordable, pas tous les constructeurs qui vont toujours réussir à faire quelque chose là, de bien puis à vraiment distinguer le véhicule. Chez Toyota, je trouve qu'avec le RZ par rapport au BZ4X, il va falloir voir dans les nouvelles générations si c'est bien, mais il avait fait une bonne distinction, puis c'était super bien. Un Lexus NX par rapport à un Toyota RAV4, super bien aussi. D'autres exemples qui sont moins bons, ben, un Lexus TX versus un Grand Highlander, clairement. Il n'y a pas une distinction suffisante. Là, je donne juste des exemples de Toyota, mais c'est ceux-là où j'ai eu la chance d'essayer les véhicules des deux côtés. Pas d'affichage tête haute dans le modèle qu'on essaie aujourd'hui. Donc ça, c'est peut-être un peu... Ben, je dirais pas que c'est surprenant. C'est jamais quelque chose qui me manque. Mais je pense que maintenant que j'ai eu la chance d'essayer plus de véhicules, c'est quelque chose que je vais remarquer. Sinon, le levier de vitesse là, à colonne fonctionne super bien. Puis le fait que quand on embarque dans le véhicule, on n'a pas besoin de le débarrer, pas besoin de l'arrêter. Tout se fait tout seul. On présume un peu de vos intentions et ils font ça vraiment super bien. Donc, quoi dire de plus? Bien, ça se comporte comme un Cadillac, mais c'est pas mou bateau. Ça se comporte comme un Cadillac moderne. Ce doit être. C'est bien distingué du Equinox EV, je trouve, dans la conduite. Donc, vraiment, là, à ce niveau-là, pour l'essai routier, GM a fait un travail excellent avec l'optique. Il va falloir voir, par exemple, le Optique V qui arrive l'année prochaine, je crois. Comment ça va être intéressant. Donc, GM a la possibilité là, de mettre beaucoup plus de puissance dans cette plateforme-là. On l'a vu dans les véhicules un peu plus gros, que ce soit Blazer SS ou le Acura ZDX. Quoique dans le ZDX, je trouvais que la puissance était un peu limitée, malgré les 500 chevaux affichés. Là, au niveau du comportement, ça ne transparaissait pas. Est-ce que ça va être le cas avec l'Optique V? Bien, on a bien hâte de l'essayer pour vous en dire plus. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Cadillac Optique. Je vous ai fait quelques promesses dans l'introduction. D'abord, devriez-vous choisir cette voiture-là versus un Equinox EV? Le comparatif que je vais faire, c'est le Equinox EV RS, à traction intégrale, qui coûte 56 000 $, alors que la version Sport 1 qu'on a ici du Cadillac Optique, là, qui est une version, c'est de base, 63 000 $, 63 500 $, incluant transport et préparation, c'est 7 000 $ de plus. Chez certains autres constructeurs, on pourrait créer un écart beaucoup plus grand entre la version de base, là, ou la version plus abordable du véhicule, puis la version plus prestigieuse. Mais ici, c'est très raisonnable, 7 000 $ de différence, pour un véhicule qui est plus prestigieux, que moi je trouve plus agréable à conduire, qui a un bon niveau d'équipement, qui a une finition intérieure aussi qui est largement supérieure, qui nous amène d'ailleurs à nous demander est-ce que ça ne sera pas plus durable peut-être que les véhicules GM Ultium là, dans la gamme de Chevrolet directement. Donc moi je pense que si vous deviez choisir, si vous pouvez vous permettre d'aller vers l'optique, si c'est pas pour vous, là, trop étirer votre budget, honnêtement je vous suggérerais d'aller vers le optique. Ce véhicule-là, c'est aussi là, le successeur, je pense, spirituel du Cadillac XT4, qui est une voiture que j'appréciais beaucoup. Peut-être pas dans le public cible en termes d'âge du XT4, mais c'était une voiture absolument merveilleuse. Le XT4 est défunt, il est disparu. Pas eu de funérailles, là, mais bref, il est disparu. Mais je pense que spirituellement, commercialement, il est remplacé par l'optique. C'est des véhicules qui sont dans le même segment, mais ici avec une version électrifiée. Puis je retrouve tout ce que j'aimais du XT4 dans le optique. Je pense que c'est une excellente voiture. C'est très, très bien. Ceci étant dit, point important, l'optique évolue en 2026. On va ajouter le port NACS, plus de puissance. Je pense que les prix vont être similaires. Est-ce qu'on devrait attendre à 2026? Je crois que oui.
C'est rare que je vous suggère d'attendre pour une voiture, mais là, à partir du moment où le modèle est déjà annoncé, on est presque en 2026, il y a peut-être encore des 2025 en inventaire, mais moi, personnellement, je crois que c'est pertinent d'attendre pour le 2026, surtout si vous avez, un modèle de traction intégrale, il va avoir plus de puissance. Est-ce que j'attendrai pour l'Optiq V? Non, je pense que l'Optiq V, ça va être, oui, plus un porte-étendard, mais ce ne sera pas un véhicule qui va représenter des ventes significatives. Puis d'avoir plus de 400 chevaux, ce sera probablement adéquat. Puis pour finir, où est-ce qu'il se situe dans le marché, là, ce véhicule-là? C'est le segment excessivement grand là, des VUS compacts de luxe, qui va probablement du Optiq jusqu'au Porsche Macan. J'ai essayé un GV70 récemment qui coûtait près de 30 000 $ de plus que ça. Puis bien que le GV70 soit plus luxueux, plus puissant et qu'il se place bien dans son segment qui est compétitif à son prix, je pense que vous pouvez aller chercher là, la majorité des qualités du GV70 ou des véhicules électriques compacts de luxe dans un véhicule qui est beaucoup plus abordable avec le Optiq. Fait que moi, je pense que c'est mon préféré dans le segment. Puis pour la moitié du prix d'un Porsche Macan EV, vous n'avez peut-être pas autant de prestige, mais vous avez quelque chose qui en offre vraiment beaucoup pour votre budget. Définitivement une recommandation, on vous le recommande chaudement, mais j'attendrai en 2026 si je penchais pour ce véhicule-là. Fait que ça va être Gabriel pour Plus de Millage. On se dit à la prochaine.